Aujourd'hui, au studio, je reçois Nathanaël et Lise, lycéens au lycée Saint-Joseph et membres de la team Eco-Bike Tour. Bonjour à vous deux, bienvenue sur Westrack. Bonjour. Bonjour. Alors l'Eco-Bike Tour, c'est un défi un peu fou, puisque vous allez parcourir cet été 333 km 2 fois, aller-retour. Comment vous êtes dit, allez, on va traverser la moitié de la France à vélo ? Alors au départ, c'était une idée qui a commencé en décembre, c'était un projet d'amis. On fait pas mal de vélo déjà, on est un groupe de 10 amis et on s'est dit, venez, on se fait un trip en vélo, voilà. Et ensuite, on s'est dit qu'on pouvait ajouter au projet une portée plus écologique et surtout un défi sportif en faisant 333 km. C'est une valeur un peu symbolique, voilà, qu'on veut retenir. En vérité, on fera 700 km environ. Et on s'est dit qu'on ferait ce projet et on l'a élaboré à partir de décembre. Et ça vous vient d'où cette sensibilité à l'écologie ? En fait, les années précédentes, en seconde par exemple, on a déjà fait un concours écologique qui s'appelle Walk the Global Walk. Et de là, on s'est dit, et pourquoi nous ne pourrions pas créer notre propre projet ? Donc en fait, c'est aussi histoire de montrer qu'on peut faire du vélo et que si vous pouvez faire 700 km à vélo, ça peut être un moyen à utiliser quotidiennement. Mais exactement, c'est ça. Ça vous fait pas peur quand même ? Bah, un petit peu quand même, mais les défis, c'est fait pour être relevés aussi. Et puis montrer à tout le monde que nous, si on peut y arriver, eux peuvent faire aussi 2 ou 3 km au quotidien. Alors évidemment, il y aura beaucoup d'entraînement derrière les 700 km. Nous, on pense s'entraîner à partir de la semaine prochaine. C'est tout au long du printemps, on va faire beaucoup d'allers-retours. La samedi, par exemple, on va à Étretat pour voir le niveau de tout le monde. Et oui, il y aura beaucoup d'entraînement jusqu'à Montreuil-Belley, en fait. Un vrai entraînement de sportif. Voilà, c'est ça. On va essayer. Et dans votre groupe, tout le monde quand même fait déjà du vélo et a un bon niveau ? Dans le groupe, on est un peu tous différents. Il y en a qui sont plus sportifs, d'autres un peu moins. Il y en a qui ont l'habitude de faire du vélo, d'autres un peu moins aussi. Et surtout aussi, ce qu'on va mettre en avant, c'est que dans le groupe, il y a et des filles et des garçons, et qu'on est vraiment un groupe mixte sur tous les points. Pour vous, du coup, le vélo, c'est un vrai moyen d'aller vers quelque chose de plus écologique ? Je pense que le moyen de transport pour l'instant qu'on peut avoir, étant donné que la voiture électrique n'est pas encore très accessible à tous, le moyen le plus accessible, le plus écologique, c'est en effet le vélo. Il permet de faire de grandes distances, on va le prouver cet été, mais ça a déjà été prouvé par beaucoup de projets déjà. C'est simplement un réflexe que les Français n'ont pas encore et que notre projet a pour vocation de montrer en fait. Vous ne trouvez pas quand même que ça a évolué ces dernières années ? Même en termes d'aménagement, il y a de plus en plus de pistes cyclables, de systèmes de prêt de vélo. Oui, justement, même au centre de la ville du Havre, on voit plusieurs pistes cyclables qui commencent à apparaître et beaucoup qui s'installent réellement, ce qui permet vraiment une circulation plus en sécurité et puis plus facile au sein de toutes les villes. Dans notre lycée aussi, on a beaucoup d'élèves qui viennent à vélo. Ça manque cruellement de pistes cyclables aménagées. C'est aussi un de nos projets d'en faire aménager une parce que la sécurité, c'est pas le mieux. Un petit message pour la ville. Voilà. Donc tu l'as dit, Lise, vous allez aller jusqu'à Montreuil-Belley en Anjou. Pourquoi cette ville ? C'est un peu le hasard ? En fait, cette direction, c'est surtout pour montrer qu'on peut faire le tourisme extra-régional. Qui à cause du Covid s'éteint petit à petit. Et à cette destination-là, on a un point de chute qui est le camping des Nobis, qui est un très beau lieu où on a un mobil-home qui nous attendra pour les 5 jours sur place avant de repartir direction Le Havre pour le retour. Et comment vous vous organisez pour préparer cette Eco-Bike Tour ? C'est-à-dire, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez dormir ? Qui finance ? Comment ça se passe ? Alors on a fait beaucoup de réunions entre nous pour déterminer un budget, déterminer des points d'arrêt aussi. On a la chance de connaître beaucoup de monde sur Le Havre qui a des résidences sur la route. On connaît aussi, on a été en contact avec les mairies, les maisons de radio aussi des villes comme Le Mans par exemple. Et donc oui, on sait à peu près où est-ce qu'on va s'arrêter. Il manque juste à contacter les mairies, en fait, les offices de tourisme pour qu'ils nous prêtent des terrains afin qu'on puisse s'installer là-bas pour la nuit. Au niveau du budget, oui, on l'a déjà aussi déjà déterminé. Il nous manque plus qu'à parler à nos partenaires et oui, on établit des relations avec des partenaires aussi du Havre de tout genre. C'est qui par exemple ?
la pharmacie Le Rouge. Ouais, on est aussi avec le soutien de Saint-Jean, notre établissement scolaire. La Roue Libre aussi, qui est une association de cyclistes. Exactement. Et plusieurs autres services communautaires comme Pop-Up LH, je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Et, en fait, ils nous ont aidés dès le début à lancer un peu le projet en nous soutenant et en faisant parler de nous à différents partenaires aussi, comme la Roue Libre, avec qui on travaille en ce moment pour essayer de trouver les lieux où dormir et les moyens pour les vélos et techniques. Donc c'est plutôt des partenaires qui vous aident, mais pas forcément qui vous financent. C'est pas encore discuté, pour être honnête, on a des réunions beaucoup à la rentrée à ce propos. En tout cas, si on peut dire qu'on a un soutien au niveau de la communication, c'est surtout grâce à notre établissement, parce que l'institution Saint-Joseph est très engagée dans l'écologie. Notre chef d'établissement nous a aussi proposé de l'aide et c'est très généreux et on va la prendre à Saint-Joseph. On est vraiment encouragés à faire des projets, que ce soit dans l'humanitaire ou dans l'écologique. Et est-ce que vous avez déjà envisagé des idées, des projets de restitution de ce périple ? En fait, par la suite, on va intervenir dans les différentes classes de notre lycée pour faire partager notre expérience et donner envie aux autres personnes de soit réaliser des projets comme ça par la suite ou déjà de venir en vélo un peu plus souvent ou à pied en cours, ce qui permettrait d'avoir un impact sur le plus long terme. Et ensuite, avec la ville du Havre, on va essayer de faire partager notre expérience pour essayer de donner l'envie aussi à d'autres personnes autres que notre lycée. Pour vous contacter, alors il y a une adresse mail, c'est eco.biketour76@gmail.com et vous êtes présent sur Facebook et Instagram au nom Eco Bike Tour. Oui, avec des petits tirés du bas entre Eco Bike et Bike et Tour. Merci beaucoup Nathanaël et Élise d'être venus jusqu'ici pour répondre à mes questions. Puis je vous souhaite à vous ainsi qu'à toute la team Eco Bike Tour un beau périple cet été. On vous suivra de près, on vous interviewera au retour quand vous serez tout fatigués. À bientôt. À bientôt.